uniques et ceux qui ont besoin d'être travaillés, connus, améliorés. Entre deux êtres, il faut d'abord mettre les deux soleils. Il est certain que s'il y a deux soleils de terre, le taureau et la Vierge, entre eux, il va y avoir une certaine connivence. La Vierge aidera le taureau sera réceptif à la Vierge, avec même quelquefois ses entêtements, la Vierge saura travailler là-dessus, etc. Bon. C'est un exemple frappant et facile. Mais ce qui va être plus difficile, c'est que si vous avez un soleil en Sagittaire et un autre soleil en Vierge, par exemple, il va vous falloir travailler sur le ternaire du, j'ai dit du Sagittaire, je crois, hein, alors de l'énergie 9, c'est-à-dire Jupiter natal, le signe Sagittaire, le Jupiter transit et la maison 9. Et tout ça dans le zodiaque actuel. Quand on fait un zodiaque de personnes de 20 ans, bon, ça n'a pas tellement bougé. Mais quand vous avez quelqu'un de 50 ou 60 ans, alors là, il y a eu des tours, des retours et des détours, etc. Donc, on s'appuie un peu plus sur Saturne, disons. Donc, vous travaillez d'abord sur, vous visionnez, vous personnalisez la valeur Sagittaire. Et puis, vous personnalisez la valeur Vierge. Vous voyez quelle relation il peut y avoir entre eux, entre la Vierge qui est une énergie 6 et le Sagittaire 9, 6, 7, 8, 9, alors que la bonne dame du coin va vous dire « Oh, vous avez un carré, vous savez, etc. » Un carré, c'est constructif. C'est une particularité. C'est là où l'être est en construction. Donc là, on va voir que ce carré est une question de perception également, de conception, etc. Et ça, tout ça, c'est en construction, c'est encore infantile. Je reste dans les... Je n'ai pas dit ça. Dans les valeurs 4, qui sont des valeurs enfantines, des valeurs primaires, dans l'un, enfantine, dans l'autre. Vous voyez ce que ça peut faire. Alors donc, on va travailler sur la relation qu'il y a entre j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, que quand vous mettez Pierre d'un côté, Paul de l'autre, et que vous voulez savoir ce qui va se passer, s'il y a des oppositions, paraît-il, moi je dirais qu'il y a des liens. Ils sont reliés par quelque chose. Peut-être pas par le bon côté des choses, mais également il y a du bon et il y a du mauvais, c'est la balance. Alors donc il faut rester extrêmement jouer dans les nuances. La balance, c'est la sphère de nuances. Eh bien là, c'est la même chose avec deux personnes. Et bien je vais vous dire, moi je fais autre chose. C'est qu'une fois que j'ai fait le thème avec le soleil de la personne, je mets le soleil du bonhomme dans le thème. Je regarde, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, quels aspects, etc. Et je sais tout de suite de quoi il s'agit. Et donc, c'est une question d'habitude. Donc pour revenir au principe, par exemple, est-ce qu'il y a des couples, par la notion de couple, par exemple Sagittaire et Gémeaux, est-ce que ça va, est-ce que ce sont des gens qui vont ensemble? Est-ce que des gens du même élément vont ensemble? Est-ce que des gens qui sont au début de saison, par exemple un Bélier et un Cancer, des signes cardinaux vont ensemble? Attention, vous êtes en train de me dire que de telle chose à telle chose, mais il faut étudier le premier et le deuxième pour savoir quelle est la résistance de l'un, la substance de l'un et la substance de l'autre. Oui, mais... Vous ne pouvez pas mettre en rapport deux personnes et savoir tout de suite comment elles vont s'entendre. Non, mais c'est des principes de base, peut-être. Mais les principes, ils sont dans le ternaire et le quaternaire. Oui. Vous allez les trouver par ce travail extrêmement fouillé. On le fait difficilement avec la personne en face de soi, il faut beaucoup d'habitude. Mais dans le papier, vous mettez ce qu'il est de l'un et vous travaillez sur chacun et vous vous apercevez que dans le 3 de cette énergie, de ce soleil, eh ben, vous avez ici un 8 qui correspond au 3 ici. Et vous vous dites, tiens, ben voilà une notion de vie qui passe par la bagarre, dans la violence. Mais ça peut passer aussi. Alors attention, il faut voir ce que donnent les autres. Tout le concert d'énergie, il faut étudier tout le zodiaque. Et toujours par le ternaire quaternaire. Vous savez, vous avez une tête comme ça quand vous avez fini.
Mais au moins là, ça vous évite de dire vraiment des bêtises, étant donné qu'on a une responsabilité face à la personne qui vient en confiance. Vous demandez très souvent un conseil, des trois quarts du temps, on ne n'y suit pas. On est axé, la personne est axée sur la prédiction. Si vous dites, bon, ben, vous êtes bien obligé de le faire. Oh, ben, écoutez, vous avez quand même 2-3 ans à passer dans, oh, tant que ça. Oui, autant que ça. Il vous faut vous transformer. Hein. Sans ça, ça ne se passera pas dans la footsoil velours. Hein. Attention. Alors, dans 2 ans, bon, vers l'été peut-être, là, oui, ah bon, alors je vais attendre. Alors là, vous sautez au plafond. Et alors, est-ce que vous attachez de l'importance au fait que, par exemple, une planète comme Pluton ou Neptune change de signe? Oh, je comprends, c'est important. Imaginez-vous, nous avons Pluton dans la fin du Sagittaire. Moi, j'attends avec impatience qu'il passe dans le Capricorne, parce que ça va me débloquer sans doute mes genoux et mes jambes qui ne marchent pas. Je n'en sais rien, on verra. Mais au niveau mondial, au niveau de la société... Ah non, je ne fais pas d'astrologie mondiale. Ça, je me le refuse. Je n'ai pas les éléments pour. Il faudrait connaître tel pays, il est devenu... ce qu'il est maintenant à telle période, qu'est-ce qu'il est devenu depuis ses origines, non, c'est pas possible. Nous sommes dans un travail zodiacal qui fait référence sans cesse aux origines, à la tradition, à la, comment je pourrais dire, à ce qui est traditionnel, entre guillemets, hein, à ce qui est des racines de l'être. Nous avons des racines, elles sont en nous. Et encore autre chose qu'il faut dire. Si nous avons des problèmes quelconques, n'allons pas comment dirais-je, les rejeter sur l'autre. Regardons un peu ce qui se passe entre nous, en nous. C'est-à-dire que la manière dont nous voyons les choses, l'autre ne les voit pas comme ça. Mais ce n'est pas lui qui doit venir à nous, c'est nous qui devons aller à lui, en sachant que cette autre personne, elle a une conception qui est différente de la mienne, différente. Elle peut être opposée. Hein. Je peux très bien avoir face à face un prêtre et un communiste. Eh bien, ils ont ça de rapprochement, c'est qu'ils sont tous les deux dans la fraternité. Mais l'un est dans une fraternité sociale et l'autre, il est dans ses conceptions. Je prends cet exemple stupide, mais c'est pour vous dire, il y a toujours dans une relation quelque chose que vous pouvez décerner derrière l'apparence où c'est une catastrophe. C'est quelquefois un ralentissement. Quelquefois, quand quelqu'un a prédit, par exemple, à Jacques Chirac, que s'il voulait, annuler, dissoudre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ça allait être une merveille. C'est dur comme c'était pas vrai. Eh ben oui. Mais ça, c'est parce qu'il y avait dans ce thème un anéantissement, quelque chose qui devait être démoli pour qu'il reparte sur des ronds, je n'ai pas son thème, je ne le connais pas, qui repartent sur des valeurs nouvelles. Il y a toujours une destruction qui correspond à une mort, transformation, hein, le Pluton, le Mars, et que ça ouvre quoi? Sur une naissance, qui dit naissance, nouveau-né. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Le nouveau-né, c'est celui qui naît en ayant changé de peau, en ayant changé, même de façon, comment dirais-je, minime, extra-minime. Hein. Eh bien, il y a toujours un changement derrière. Il est peut-être, le changement, il est peut-être en germe. Il va peut-être l'avoir dans 5 ou 6 ans. Il comprendra peut-être ce qui lui est arrivé. Je ne parle pas de Chirac, je n'ai pas suivi l'histoire. Mais en tout cas, l'histoire, là, elle est très nette, qu'on a confondu Pluton et Mars. Pourriez-vous nous parler, Jacqueline Boni-Belluc, de votre expérience d'enseignante en astrologie? Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce qui s'est passé avec vos élèves? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et quelles leçons vous en avez tirées? Ça m'a apporté beaucoup de choses et je l'ai compris quand j'ai enfin compris les Gémeaux que, disons, l'enseignement, le Gémeaux est un enseignant, c'est souvent un précurseur d'ailleurs, hein, c'est celui qui annonce les choses. Oh, il faudrait voir ce qui se passe sur le tablier, je crois, on appelle ça de l'orgue.
de Strasbourg. Ah oui. Vous avez vraiment l'expression, d'un côté, il y a une figure qui tient sa main sur la poche, c'est les sous. Et de l'autre côté, en face, celui qui souffle dans une trompette. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai fait tout un travail là-dessus, il paraîtra sûrement. Là, pour l'instant, je le donne comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi je vous disais ça, d'ailleurs. À propos de l'enseignement. Oui, l'enseignement est un partage. Une allée est venue, c'est un partage. Enseigner, ça veut dire donner et recevoir. Et regardez, quand il y a une pièce au théâtre, les acteurs vous diront ils sont bons ce soir, ou ils sont pas bons. Et bien ça passe ou ça passe pas. Il y a des jours qui est bon, qui est réceptif, qui n'est pas. Ce qui se passe dans le jour où ça se passe dans les énergies vibratoires qui nous entourent, on ne sait pas. Hein. Donc l'échange est, disons, ce qui relie la cause à l'effet. Absolument. Une cause à 1, l'effet à 6. Il faudra y penser à ça. Et l'enseignement est justement la joie également de donner ce qu'on a reçu, en se protégeant. Il y a des moyens de se protéger des réactions négatives qui peuvent arriver quand elles peuvent être malignes. J'ai mot du mauvais sens. Elles peuvent être malignes. Donc, on ressent une joie énorme, immense, à donner ce qu'on a reçu. C'est-à-dire, c'est un peu la femme qui allait l'enfant. Et alors en astrologie particulièrement, donc Et dans la manière de concevoir le zodiaque, comme ça m'a été enseigné et comme j'essaye de le donner le plus fidèlement possible, il y a cette joie de donner du réconfort, d'une part, de peut-être corriger un peu les erreurs de l'un et de l'autre en toute bienveillance. Hein. Il n'est pas question de méchanceté. Hein. Mais de considérer, on peut d'ailleurs, avec le zodiaque, considérer le monde avec d'autres yeux. Moi, j'ai été transformé par le travail, disons, sur le zodiaque. C'est vraiment un mandala. Mais ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté parce que ça a apporté aux autres. Mais Madame Belluc, je crois quand même qu'on n'enseigne pas l'astrologie, qu'on enseigne l'anglais ou le. Enfin, non, il y a quand même un problème. C'est-à-dire, il faut préparer les gens à recevoir l'astrologie. Ils peuvent en faire un mauvais usage. Ouais. Ils peuvent en faire un overdose. Ils peuvent le mal vivre. Avant le cours, je disais, nous faisons un moment de silence. Nous venons de l'extérieur, dans le métro, dans le tramway, dans je ne sais où, et dans le brouhaha, restons calmement. Alors régulièrement, il y en avait une qui fouillait dans son sac, etc. Alors je la regardais, elle arrêtait. Et on gardait un petit moment très court. Et ensuite, je passais une musique que j'avais choisie spécialement pour mettre dans l'ambiance de l'harmonie qui devait vivre. Le cours commençait, c'était un cours où je dois dire que je n'admettais pas d'être interrompu. Ah. Ça, je sais que beaucoup sont contre, il faut immédiatement prendre la parole, nous ne pouvons pas finir. Ce que vous êtes en train de dire est que c'est compliqué déjà de vous concentrer dessus, et que quelqu'un vient... Alors je disais, voilà, je vais vous exposer, et après vous pourrez me demander tout ce que vous voulez, je vous répondrai selon mes connaissances. Eh bien, ça se passait en général très bien, mais il y a des sourires, ou il y a des petites inclinations de tête qu'il ne faut pas voir. Parce que bien sûr, tout le monde n'est pas prêt à accepter, comme nous l'avions tout à l'heure, des paroles qui viennent d'une religion ou d'une autre. Ça, c'est très important. Je n'ai jamais choqué personne. Mais quand le Christ a dit certaines paroles qu'on retrouvera dans l'exposé que j'ai fait, j'ai rien inventé. Hein. C'est quelque chose qui peut nous servir de base pour notre travail intérieur. Et ceux qui l'ont reçu comme ça, où ça a été le grand enthousiasme, et j'ai eu une élève, je l'appelais le petit, le petit Alain Spiegel. Qu'il l'espiègle. Oui, le petit espiègle, voilà.
de la classe. Mais on a commencé avec une table ovale, c'était à Metz, dans cette maison de la culture qui était une merveille. Il y avait une table ovale et il y avait des chaises tout autour. Les premières fois, tout le monde s'est installé comme ça. La fois d'après, ils ont dit, ah non, pas question, on veut être en face. Et ils ont démanché les tables et les chaises pour être en face de moi. C'était bizarre, ça, parce que ça leur venait directement. Il y avait d'ailleurs d'autres perceptions qui m'ont été données qui étaient très encourageantes. Mais de gens qui, comme vous, percevaient bien des choses. Eh bien, là, cet enseignement a été du pour, a été du contre. Un jour, je me suis trompé dans un thème, parce que après les cours, j'étais en déplacement pour plusieurs jours, donc je recevais après. Et là, je me suis trompé et on me l'a jeté à la figure. Ça m'a marqué, hein. Il fallait que faire très attention à ce que l'on dit. J'aurais pu pousser plus loin et dire, mon Dieu, ça ne s'est pas produit maintenant, ça va sans doute se produire plus tard, mais comme je ne suis pas trop tordu, j'ai préféré dire, je regrette. Ça n'intervenait pas gravement dans la vie de la personne, c'était simplement un projet qu'elle avait fait, qui ne s'est pas réalisé. Eh bien, il a fallu qu'elle l'accepte. Moi, je l'ai accepté, mais c'était dur de se dire, attention, ça a été un rappel à l'ordre. De ne pas dire, oui, telle chose va se faire, non. Et ça ne s'est pas fait. Sans doute qu'elle a fait autre chose qui était mieux, mais enfin bon, je me console comme je peux. Mais d'ailleurs, il ne faut jamais prédire les catastrophes. Il faut prévenir la personne. Et moi, j'ai des personnes qui sont allées voir, des élèves qui sont allés voir des clairvoyantes qui avaient le désir de montrer qu'elles savaient les choses et qui ont annoncé tout à trac la mort d'un tel, etc. Moi, je l'avais vu sur le thème, mais jamais je le dis. Je dis, écoutez, il n'est pas en bonne santé, il faut qu'il fasse une analyse, qu'il aille voir d'abord un médecin, et puis peut-être il a besoin d'une analyse psychologique, vous savez. Vous voyez, là, ici, eh ben, vous me dites vous-même, il soigne telle partie de lui-même, etc. Mais il a besoin encore de ci, de ça. Vous poussez à ce que ça n'aille pas à l'extrémité énorme. Si vous le dites à la personne, elle va passer des nuits à ramichonner, excusez-moi du terme, à ruminer ce que vous lui avez dit, et qu'est-ce que ça fera? À rien. Elle se sera inquiétée alors qu'il faut la préparer à ce que les choses soient, on peut dire, progressives dans un ordre, et non pas jeter ça à la figure comme ça. Et moi, dans mes cours, pour terminer, ce que je pourrais dire, c'est que je suis resté ami avec toutes mes élèves. Il y en a peut-être une ou deux, mais qui avaient quitté le cours assez vite. D'ailleurs, autre chose, il y a, dans l'interprétation, il y a également, que je pourrais dire, des petits signes, des petits symboles qui peuvent nous servir. Madame Goffman, qui était présidente des bouddhistes de France, à ce moment-là, j'étais rentré chez les bouddhistes pour essayer de voir ce qui coïncidait avec les Rosicruciens, avec tout ce monde, toute cette quête sagittaire que nous faisons tous pour découvrir l'unité de tout cela, pour tenter de découvrir ce qui nous concerne. Eh bien, là, elle nous a dit, dans un cours, parce qu'elle donnait des cours d'astrologie, j'étais allé l'écouter, et elle nous a dit, il y a comment on pourrait appeler ça? Le mot m'échappe pour l'instant. Un indice, voilà, que vous pouvez utiliser. C'est ce qu'on appelle l'Uranus progressé. Ah ben voilà, C'est votre fameux Uranus progressé. L'Uranus progressé, et j'ai lu, je ne crois que c'est chez une grosse encyclopédie le nom va me revenir, que ça s'appelait l'indice de Franklin. Oui. Et c'est uranien. C'est-à-dire que vous mettez sur le thème préparé, comme vous l'avez préparé en calculant, vous mettez un ascendant
à l'énergie 1, c'est Uranus, et vous le faites circuler, c'est assez logique, dans un signe pendant 7 ans. Uranus, c'est 7 ans. Hein. Bon, vous le faites circuler dans la première année, c'est 4 degrés 17, 8, 34, 12, 51, etc. Et vous arrivez à 29, 59, etc., à 0 degré du signe suivant. Et bien avec ça, vous découvrez où en est l'être. Au moment, à l'année où il en est, c'est Uranus progressé, moi il me parle terriblement là où il en est, pas toujours bon d'ailleurs, mais dans les relations dans les rapports qui se font avec les planètes natales, transit, les signes et tout ça, vous voyez, avec cet Uranus progressé, le déclenchement, c'est toujours le mot qui me revient, la libération de nouvelles énergies qui se trouvent dans cet indice, je cherchais le mot. Oui, donc ça c'est également quelque chose de relativement facile à utiliser. Mais ça demande l'interprétation ternaire, quaternaire. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Parce que si il passe, moi il vient de passer sur la Lune il y a 1 an ou 2, et si je n'avais pas vu avec le monde lunaire, comme elle est placée, comme cette Lune est placée, je me serais fait du mauvais sang. Hein. Qui était inscrit dedans d'ailleurs. Il y aurait eu la peur dedans. Donc justement, ça m'invite à vous demander, donc finalement, on revient à l'utilité de l'astrologue, le fait de savoir que l'on est à un certain moment d'un cycle, ou qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne d'une configuration importante, c'est utile. C'est très utile parce que ça va permettre, quand vous dites à quelqu'un, vous inquiétez pas, mais ça va s'arranger. Ah bon, alors je vais attendre. Oh, alors vous sautez au plafond là. Vous dites, vous attendez que ça vous tombe. Non, tout ce que je vous ai indiqué qui étaient des obstacles, il faut que vous les vainquiez. Et à ce moment-là, vous cueillerez les fruits. Hein. Alors il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est passé. Est-ce qu'on pourrait dire que l'astrologie a une dimension préventive? Justement, c'est pour ça que je vous disais qu'on ne va pas prédire, on va prévoir. On dit à la personne, si vous vous en... Moi j'ai une amie autour de moi, l'autre jour je lui ai dit, mais si tu ne veux pas guérir, eh ben ça te regarde. Eh ben elle a un capricorne épouvantable. Mais je ne l'avais pas vu. Et ça correspond au poisson qui est dans la maison 2, il y a un entêtement là. Mais Jacqueline Belluc, ou Bonnie Belluc, qu'est-ce que vous pensez des gens qui ne font pas d'astrologie? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui peuvent s'en passer? S'ils n'en ont pas besoin, je ne vois pas pourquoi ils vont... Puisqu'ils sont sûrs de leur destin, ou est-ce qu'il y a ou qu'ils s'en fichent ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire que l'astrologie pour prévoir? Il y a la prière, hein. Il y a toutes les techniques d'intériorisation de l'être qui ouvrent à des visions, j'aime pas ce mot-là, mais à la vision de quelque chose d'autre qui vous fait tomber les écailles des yeux, où il y a une clairvoyance intérieure, hein, où il y a tout au moins une possibilité de laisser passer un peu plus de lumière. Hein. Et ça, le zodiaque, c'est un zodiaque, disons, c'est une figure qui est la figuration de ce qu'est la personne que j'ai en face de moi, et surtout que je n'ai pas à juger. Hein. Ce n'est pas le jugement, c'est le discernement qui va jouer. Et qui va jouer dans le service que je veux lui rendre. Vous êtes un trésor à cet endroit, mais de l'autre côté, attention, vous avez telle possibilité comment dire, par exemple, de taureau, de ruminer les choses, de les remettre à... Les femmes, on sait en général que c'est un signe assez féminin d'ailleurs. On va ruminer, on va s'entêter, par des valeurs saturniennes que l'on voit dans le thème, eh bien, on peut être, j'ai une petite fille qui est comme ça, et qui est tout est Verseau, carré Saturne en Taureau. Eh bien, elle a tous des complexes sur ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas, puisque nous sommes dans la 2. Hein. Alors, je voudrais faire une expérience. Isabelle Deveau, elle a une façon de vivre sa connaissance de l'avenir. Et j'aimerais qu'elle nous en parle et que vous nous disiez comment vous le ressentez, sa façon de vivre, la prévision.
Donc, je crois que vous expliquez-nous, brièvement, ça vous intéresse pas de nous parler de... C'est trop difficile, parce que j'ai une approche très personnelle de Non, mais des choses. on va comprendre rapidement. C'est-à-dire, bon, Les perceptions. par exemple, l'astrologie, si vous voulez, j'en fais un usage pratiquement strictement personnel, qui est extrêmement riche. Ça fait 30 ans que je m'intéresse à l'astrologie, j'ai pas fini et de loin. Ah oui, on fait jamais. Mais si vous voulez, l'avantage de le faire sur soi, c'est que on repère ce qui est très juste. Ce qui est très juste, il y a des phrases qui sont comme vous. Moi aussi, j'accorde beaucoup d'importance aux mots juste. Ouais. Donc, elle lit certains ouvrages, c'est ça. Oui, il y a certains livres. Pardon, me citer un titre. Là, je viens d'en apporter un qui concerne les degrés, si vous voulez, Monomère. du Soleil, de la Lune et tout le reste, toutes les planètes. Oui, vous voyez, monomère. Oui, c'est ce qu'on appelle ça, oui, c'est ça, c'est les monomères. Jean Duze, peut-être. Oui. Ah oui, mais voilà. Attendez, c'est en fait assez différent. Hein. Bon, j'ai pas encore comparé. Hein, non. Mais bon, j'ai Jupiter au Gémeaux. Donc, mon but, il passe par. Je veux dire qu'il y a un but, mais le moyen, c'est très large. C'est très large. C'est exactement le terme, c'est vraiment très très large. Et je fais ça tout le temps, hein, de large. Et après, c'est. Vous voyez, voilà. La voie est tracée. Voilà. Et donc, je disais que... Donc, il y a des mots qui sont importants. Oui, le choix des mots, c'est pour aider les prises de conscience. Plus les mots sont ajustés, plus c'est... Voilà, exactement. Plus c'est ciblé, plus... C'est fantastique. Il y a des, si vous voulez, comment dire, ce qui est écrit... Quand ça nous correspond, c'est justement, ça appuie plus ou moins vague, bon, j'ai un carré lune Neptune, hein, plus ou moins vague. C'est très bien, l'un passe par l'autre. Hein. L'un passe à travers l'autre. Ouais, d'accord. C'est un miroir. Hein. Ouais. Et donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait des formules qui me correspondent exactement, ça aide beaucoup les prises de conscience. Bien sûr. Et c'est pour ça que ce travail est arrivé à ce degré d'avancement, si je peux dire, de progrès, parce que c'est toute ma vie que j'ai passé au crible de l'expérience. Et comme je disais, j'ai dû me tromper, sûrement, hein, mais c'est le tri vierge, c'est fait par le raisonnement et par la durée. Mais par exemple, qu'est-ce que vous pensez justement de ces grands livres de sagesse que sont le I Ching, que sont le tarot? C'est merveilleux, il faut les lire. Vous pensez qu'on peut s'en servir pour savoir des choses sur soi-même? Le I Ching est une approche d'une connaissance, c'est une approche que j'ai pratiquée aussi un peu, mais c'était pas mon chemin. Mais il y a des gens qui travaillent très très bien avec ça. C'est une connaissance des énergies en présence, et on ne peut parler que ça. Énergie, et entendons-nous, des énergies vibratoires. Nous sommes à l'ère du Verseau, ne l'oublions pas. Et il y a des années, je devais avoir, dans les 30 et quelques années, ça fait un bail, où j'ai lu un article où la NASA disait, dans des écrits, nous vivons dans un océan d'ondes. Oh, ça m'avait frappé. Et après, en ayant ce travail, j'ai dit les ondes que l'on émet et celles que l'on reçoit. Justement... Il retouche au magnétisme et à la clairvoyance. Un jour, Isabelle disait que... Oui, c'est ça. Il y a la clairvoyance. Isabelle disait que, de toute façon, il faut faire la part de la façon dont les gens à qui on parle comprennent ce qu'on dit. Voilà. Il faut le langage. Parce que les gens, ils vont décrypter à leur façon ce que vous leur dites, de toute façon. Voilà. Alors, le langage le plus simple, les phrases les plus courtes, c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail et que j'essaierai dans mes livres. Premièrement, une vieille amie m'a dit, surtout Jacqueline, ne faites pas des caractères trop petits, parce que les personnes qui ne vont pas bien, elles laisseront votre livre. Bon, il y a ça, parce que ça peut jouer, hein. Et puis, les mots. Que les mots et les phrases soient le plus courtes possible. Avec, je lisais un article ce matin, je ne sais plus sur quoi, et je me disais, mais bon sang, ce bonhomme, il parle avec sa langue. Il faudrait que j'ai un dictionnaire à tous les 3 mots. Il ne peut pas le dire plus simplement. Mais non, il ne pouvait pas.
Et alors justement, c'est difficile quelquefois. est-ce que vous pourriez nous dire, à la fin de cet entretien, quel est votre projet au niveau du livre? Qu'est-ce que vous avez envie de publier en fait? Eh bien, je vais publier, ça m'a été dit il y a très longtemps. Tu écriras, on m'a même dit, on m'avait dit que tu feras grand bruit, non pas dans le journal, mais dans ta vie. Ce qui dit si bien que ça restera dans un cercle étroit. Que ça ne concernera que les gens qui sont concernés. Il y en a qui diront que ce que c'est que c'est bilbosé, parler du Christ là-dedans, de ceci, du Bouddha, ou etc. Ça ne les intéressera pas, mais chacun a son chemin. On est respectueux de tout ce qui est pensé par l'être humain, à condition, si c'est méchant, on en sourit et on passe. J'ai dit une fois à une amie qui était très clairvoyante, et clairvoyante, très mystique aussi. Je lui dis, mais enfin, Lucien, quand on se trouve sur un quai de métro et qu'il y a un bonhomme qui est en train d'agresser une bonne femme, il faut quand même qu'on dise quelque chose, hein, si c'est en parole et tout. Elle me dit, non, Jacqueline, c'est un homme, il est plus fort que vous. Alors vous vous écartez, vous êtes dans un coin et vous priez. Et elle avait raison. Donc ces livres, qu'est-ce que ça sera ces livres? Ce sera la science sacrée du zodiaque. Il y a plusieurs volumes, il y a plusieurs chapitres. Il y aura 3 volumes. Qui correspondent à quoi? Le 4e ne sera pas très intéressant, m'a-t-on dit, parce que ça doit être des choses que j'avais oublié de dire, comme le Uranus progressé tout à l'heure, et que j'ajouterai. Ça sera une précision que quelqu'un m'aura demandé, j'aurais dit c'est un vide. Ça peut être majeur. Pardon. Vous dites que c'est pas très intéressant, mais c'est majeur. Mais bien sûr, ça sera de redresser une erreur ou un manque, ou quelqu'un qui m'aura posé une question que je n'aurais pas traitée également. Et la personne qui m'a dit ça, parce que le reste, c'est costaud. Et pour en revenir rapidement, donc finalement, nous avons avec Isabelle quelqu'un qui, au quotidien, interroge les oracles. Elle a raison. Et pour savoir quel est le sens des choses. Si elle peut pressentir les choses, les sentir. La lune, c'est sentir, c'est les sens. Pas forcément le nez, les yeux. Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les personnes qui, par elles-mêmes, sentent les choses et les personnes qui ont besoin qu'on les conseille pour savoir? Leur vision des choses n'est pas... Elles estiment que c'est pas égal. Moi, je sais que je suis allé voir une fois une personne, elle m'a dit que je devais faire, vous en savez plus que moi. Mais je ne le savais pas. C'est par là. Et ça ne me donnait pas une supériorité du tout. Il ne faut surtout pas, quand on fait des études, se sentir supérieur à qui que ce soit. Hein. C'est quelque chose qu'on apporte pour aider les autres. Comme les médecins viennent avec leur remède qu'il faut choisir. Bon. Mais ça, c'est autre chose. Mais la personne qui a besoin d'entendre, de s'entendre dire ce qu'elle redoute, alors là, il faut faire très attention, bien sûr, on marche sur des œufs, mais d'entendre ce qu'elle voudrait croire, d'une part, et qui peut être une erreur monumentale, essayer de la remettre sur les rails, de lui indiquer un chemin où elle puisse trouver son bonheur. Mais en général, une personne qui vient voir, comme ça, c'est pour qu'on lui donne une... Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence, Jacqueline Belluc, entre le fait d'aller ponctuellement de temps en temps chez un astrologue et le fait d'utiliser pour soi-même l'astrologie au quotidien? Ah ben ça, Madame Kaufmann avait une parole assez vive pour dire, oh ben oui, moi j'ai connu une personne, elle regardait son zodiaque chaque fois qu'elle changeait de culotte à sa fille. C'est pour dire qu'il y en a qui ont besoin vraiment de savoir. Moi j'ai eu en consultation une personne qui m'amenait sa fille, qui avait tous les doigts bandés et tout ça, et qui était marquée par comment je pourrais dire, des valeurs de retrait sur soi-même qui étaient terribles. Et puis cette femme avait dans le tiroir un livre d'astrologie sur lequel elle parlait à sa fille selon ce qu'elle lisait. Vous vous rendez compte où ça va? Il y a des gens qui courent les voyantes. Et je me suis aperçu d'une femme que je connais qui a de grandes misères.
eh ben, qu'elle me parlait, Jacqueline, dites-moi ceci, cela, en ce moment je suis très fatiguée, et là j'ai fait un effort. Disons, mais vous savez, plus on donne, plus on reçoit. Hein, et puisqu'on est toujours dans le domaine du zodiaque, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique du zodiaque dans les journaux, dans la presse? Oh, bah vous savez, c'est pas, je ne sais pas, c'est pas Barbeau qui a dit ça, mais qui a dit, en ce moment, c'est une belle princesse qui fait le trottoir. Hein. Il a dit, oui, il a répété une phrase d'André Breton en disant l'astrologie est une grande dame, dommage qu'à sa place, trop d'une prostituée. Voilà. Eh ben, moi, ça m'est arrivé sous la forme, disons, d'une prostitution. Parce que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez que quand vous receviez une personne, vous commencez par son signe zodiacal, généralement c'est ce qu'elle connaît le mieux. C'est ce dont elle a entendu parler. Elle sait qu'elle est de tel signe. Oui, mais on lui a tellement raconté de bilvesées sur son signe. Alors elle te fait une salade, c'est épouvantable. Il faut lui redonner du tonus à cette femme. Donc cette femme ou cet homme, c'est arrivé. Ah oui, quand même. Oui. C'est arrivé, et c'est quelquefois gênant, parce qu'arriver à la porte de ma maison, là, je ne les connaissais pas, que ce soit une femme ou un homme, vous permettez que je vous embrasse. Alors je vous assure que ça vous prend là. Parce qu'une fois que vous avez abordé le soleil de la personne, qui est un peu son rapport à l'astrologie, elle sait qu'elle est du taureau, elle sait qu'elle est des gémeaux, après vous allez l'ouvrir vers d'autres éléments du thème astral. Mais je vais d'abord préciser ce que c'est que ce taureau donc, et ce gémeau, voilà, en fonction de son thème. Ah, en fonction de son thème. D'accord. Le taureau, elle a un soleil en trouble. Mais dans quelle maison il est? Il est dans la 8. Ah oui, donc vous allez, elle se bagarre, voilà. Donc vous allez préciser son signe solaire au moyen des autres éléments du thème. C'est ça l'interprétation, le tissage, voilà. l'espèce de mosaïque qu'il faut reconstruire. Et moi, je donnais une personne toujours 2 heures. Hein. Donc, vous tombez sur un... C'était dans les moments que tout d'un coup, je me disais, mais j'ai pas vu ça. Et ça déferlait. Hein. Et donc, finalement, bon, chaque personne du Sagittaire, vous allez interpréter son côté Sagittaire autrement, d'après son signe, d'après ses différents aspects, d'après ses planètes. Le tout est en tout. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, et c'est toutes les pensées philosophiques qui le disent. Tout est en tout. Eh bien, c'est-à-dire que chaque énergie, elle est comme un instrument de l'orchestre. Chaque énergie va jouer sa partie pour que l'orchestre, sous la direction d'un chef d'orchestre, avec une tête pensante, si je peux dire, va donner des harmonies et disons, verser des ondes bienfaisantes. Hein. Mais s'il y a quelqu'un qui joue mal d'un instrument, on ne le gardera pas, parce qu'il apporte le déséquilibre dans quelque chose qui se veut harmonieux. Or là, le zodiaque, c'est un orchestre fait de multiples instruments, avec chacun leur sonorité, leur vibration. Par exemple, la vibration du violon ne sera pas celle du violon. Ce que vous pensez de l'utilisation de l'astrologie pour comprendre les harmonies entre 2 personnes, et notamment dans un couple. J'ai d'ailleurs gardé le papier, je ne dirai pas son nom, d'une clairvoyante très connue, qui écrit Sarkozy. Attendez voir, qu'est-ce qu'il a? Ascendant, Vierge ascendant, mais je ne sais pas. Vierge ascendant Verseau. Et puis sa concurrente, là. Ségolène Royal. Oui. Et bien, elle a la Vierge ascendant. Si lui est ascendant, j'ai pas les papiers là sous les yeux, ça ne me reste pas dans la tête. Verseau, ascendant Vierge, l'autre est Vierge, ascendant Verseau. Alors, ils devraient s'entendre comme quand vous entendez ça, vous dites non, mais c'est pas vrai. On ne sait ni ce qu'est la Vierge de l'un et de l'autre, ce qu'est le Verseau de l'un et de l'autre. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Est-ce qu'il y a des signes qui s'entendent bien, a priori? Qui ont des capacités à se comprendre. Par exemple, j'ai dans ma famille une Vierge qui s'entend très très bien avec un taureau. Mais par contre, il y a un Verseau dans l'histoire, ça ne passe pas. Tout au moins, il y a des problèmes. Mais là, les deux, autrefois, les bonnes femmes auraient dit s'entendre comme cul et chemise.
il y a une entente entre ces deux-là qui... Est-ce qu'il y a une entente qui crée des jalousies entre les chez signes eux. de... Alors c'est quoi le principe? C'est les ententes entre signes du même Bah, élément, signes de écoutez, même saison, signes écoutez. de même...